Une fonction peut également être définie à l'aide d'un graphique. Et voici ce à quoi ça ressemble. J'ai tracé ici en rouge la courbe représentative de ma fonction f. Il y a en fait une chose à savoir qui va marcher pour toutes les fonctions, que ce soit en troisième ou au lycée, c'est que sur l'axe des abscisses, on va y représenter les antécédents, les x. Et sur l'axe des ordonnées, on va y représenter les images. Et à partir de là, on va réussir à savoir quel nombre est l'image de quel nombre, etc. Par exemple, ici, je cherche quelle est l'image de 1 par ma fonction f. 1 est donc mon antécédent, et puisque c'est mon antécédent, je vais partir de l'axe des abscisses. Donc je me positionne ici, sur l'axe des abscisses, et je vais jusqu'à 1. 1 est ici. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est qu'il va falloir monter ou descendre jusqu'à ce que l'on touche notre courbe. Ici, en l'occurrence, il faut que je monte jusqu'à ce point. Et je n'ai qu'à lire l'ordonnée de ce point pour obtenir l'image de 1. L'ordonnée de ce point-là, c'est 3. Ça veut dire que l'image de 1, c'est 3. Un autre exemple, pour être sûr que ça soit bien clair, je cherche ici l'image de moins 3. Moins 3 est mon antécédent, je cherche son image, donc je repars de l'axe des abscisses. À partir de l'axe des abscisses, je me positionne à moins 3, puisque moins 3 est mon antécédent, et je monte ou je descends jusqu'à rencontrer ma courbe. Donc ici, en l'occurrence, il va falloir que je descende jusqu'à ce point, et je vais lire l'ordonnée de ce point, tout simplement. L'ordonnée de ce point, c'est moins 2, ce qui signifie que l'image de moins 3 par ma fonction f, c'est moins 2. Ça fonctionne aussi dans l'autre sens, on peut retrouver les antécédents de certains nombres. Par exemple ici, on va rechercher quels sont les antécédents de 3. Donc 3, c'est mon image, et j'aimerais connaître ses antécédents. Donc cette fois-ci, nous allons partir de l'axe des ordonnées. Et je vais me positionner à 3. Donc je me positionne ici jusqu'à 3. Et ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, je vais me décaler sur la droite ou sur la gauche pour voir si je rencontre, oui ou non, ma courbe. Et est-ce que je la rencontre en un point, en plusieurs points? Eh bien, à chaque fois que je vais rencontrer ma courbe, ce sera un antécédent. Donc ici, pour obtenir 3, quel nombre j'ai donné? Je touche ici ma courbe une première fois, je descends sur l'axe des abscisses et je retrouve 1. Ce qui veut dire que 1 est un antécédent de 3. Est-ce qu'il y a d'autres antécédents? Eh bien, je reviens à 3 et je regarde un petit peu s'il y a d'autres endroits où je touche ma courbe. Ici, il y a un autre point où je touche ma courbe. Je descends lire son abscisse, c'est moins 2. Ça veut dire que 3 a bien 2 antécédents.